Et salut les bricolettes, les bricolos. On va parler du catalogue Parkside aujourd'hui. Là, c'est ce qui va sortir le 26/06 jusqu'au 02/07. Générique. Alors en premier, le 27/06 en solde, on va trouver le coupe-bordure Parkside en 20 volts. J'ai fait une vidéo test sur ma chaîne. Je vous invite à aller la voir. Ça va s'afficher quelque part par ici, je pense. Miaou. Donc là, à 45 € avec quelques fils et une batterie, c'est sympa, sauf que la batterie, c'est une 2 ampères, ce serait un peu faible. Malheureusement, je trouve que c'est pas... Il vaut mieux partir sur des batteries en Parkside Performance. Là, c'est un peu léger, ça. Sinon, j'en suis assez content, cet appareil. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Le 01 juillet, on va trouver une pompe à eau qui va servir à puiser dans l'eau du puits, ou alors dans les réserves d'eau, vous savez, qu'on peut mettre pour récupérer l'eau de pluie. On aura le Karcher avec différents accessoires. Donc il y a la poignée, il y a une lance, il y a une buse Vario standard, une fraise de nettoyage turbo et une brosse de nettoyage rotative. Avec quelques raccords. On va aussi avoir, alors ça peut intéresser des gens et encore je sais pas, c'est la petite caméra à mettre dans les tuyaux pour aller voir les bouchons qu'il peut y avoir dans les tuyauteries. Alors, je ne me suis jamais servi de ça, pourtant je suis plombier chauffagiste. Et bon, j'ai débouché des tonnes de canalisation, mais par contre, je n'ai jamais eu besoin de ça pour autant. En sachant que, étant donné que la longueur du câble fait 1,20 m, c'est pas très très long. Si jamais vous avez un bouchon un peu loin dans les tuyaux, vous n'irez pas voir ce qui se passe. Donc, je pense que cet outil peut être sympa, mais sous réserve. Bon, le balai brosse pour se laver les dents, c'est bien connu. L'embout télescopique avec le Karcher, avec tous les accessoires pour le Karcher en plus. Vous voyez, avec des petites promos sympas à ce niveau-là. Comme le Karcher, finalement, si vous prenez l'ensemble, vous êtes à 140 €, ça reste abordable. Ça reste abordable, mais quand même, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je me suis jamais servi de ce Karcher. Le 1er juillet, toujours, la tondeuse à gazon Parkside filaire à 1800 watts. Donc 1800 watts, je pense que c'est quand même assez puissant. C'est peut-être plus puissant que ce qu'on trouve en 20 volts team, hein. J'ai un copain qui avait acheté une Parkside à l'époque à 40 et quelques €, il en était assez content. Maintenant je sais pas ce qu'il en est parce que bon, il a revendu sa tondeuse pour autre chose. Mais bon, apparemment ça fonctionnait pas mal. Alors ça, je pense vraiment pas que ce soit très intéressant de l'avoir. Parce qu'un coupe-branche en 12 volts, quand on voit la puissance des 6 sabres en 20 volts chez Parkside, je suis pas sûr que ce soit une nécessité d'avoir ça. Hein, parce que déjà en 20 volts, c'est pas hyper puissant, alors en 12, ça va caler tout le temps, quoi. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur les 6 sabres qui va bientôt arriver, et vous allez voir ce que ça donne. Un programmeur à brancher directement sur le robinet, vous allez brancher votre tuyau d'arrosage sur le programmateur, et avec ça, vous allez pouvoir programmer les jours où vous voulez qu'il s'allume, ainsi que les horaires. Ce qui est assez pratique. Le seul problème, c'est que vous allez pouvoir régler que pour un seul réseau. Vous pourrez brancher 2 réseaux dessus qui auront le même programme, mais si vous voulez avoir un deuxième programme, il faudra acheter un deuxième appareil comme ça pour brancher sur le robinet. Les brise-vus, c'est comme des claustras, sauf que cela se déplie. Ça peut être pratique, je sais pas si c'est solide. Cette petite lampe Parkside. Alors, moi, celle-là, je la connais pas, mais j'avais une équivalente. Et j'en étais content, sauf qu'elle est restée dans une cloison, parce que je l'avais mis dans une cloison pour passer un tuyau, le plaquiste est venu derrière, et il a mis sa plaque, et puis il a enfermé la lampe dedans, donc je l'ai plus. Et après, vous aurez un set de douilles, avec des clés, puis des choses pour les voitures. C'est une chose sympa, c'est les trousses à pharmacie à mettre dans les voitures, à mettre partout où vous pouvez vous blesser, par exemple dans les camions de chantier, etc. Et petite question, je pensais faire une vidéo pour montrer la marche à suivre lorsque on tombe sur un blessé, soit sur un chantier ou dans la vie de tous les jours. Mais voilà, vu que le thème de la chaîne c'est le bricolage, du coup je partais sur le principe, un mec qui se coupe ou qui fait un malaise ou une mauvaise chute, etc. Quels sont les premiers gestes à faire et comment éventuellement se servir de tous ces bandages. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Dites-le moi en commentaire. Et voilà, c'est tout pour le catalogue. Je vous dis à très bientôt. Salut!